Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 octobre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, focus marché maintenant avec des places européennes qui évoluent en baisse depuis quelques jours sur fond, comme vous le savez, de dégradation continue de la situation sanitaire liée au coronavirus, dont l'impact pourrait se faire ressentir sur l'activité économique, freiner cette reprise et même avoir une contraction au quatrième trimestre et on assisterait de nouveau à une récession au dernier trimestre de l'année. Alors, les principales inquiétudes des investisseurs concernent bien évidemment la dégradation de la situation sanitaire, notamment en France, où Emmanuel Macron devrait annoncer dans la soirée de nouvelles mesures. L'hypothèse privilégiée selon plusieurs médias étant celle d'un confinement national, toutefois un peu plus souple que celui du printemps, mais cela suffit à plomber le moral des investisseurs puisque la reprise devrait, et du moins l'économie devrait être lourdement impactée par les mesures prises d'ici ce soir. Alors l'épidémie, elle, elle continue de se propager aux États-Unis, en Europe notamment. De nombreux pays comme l'Allemagne envisagent aussi de durcir les restrictions, ce qui fait craindre un nouveau coup de frein à l'économie qui peine finalement encore à se remettre de la première vague. On avait des investisseurs très optimistes, très euphoriques, qui priceaient une reprise en V, finalement scénario complètement avorté, du moins en Europe, puisque en cas de nouveau lockdown, même partiel, euh, la reprise en V ne verra pas le jour. En tout cas, nous allons assister à une fin de reprise en V pricée par l'ensemble des investisseurs et la reprise risque d'être très longue et elle devrait mettre en tout cas plusieurs mois, enfin l'économie en zone euro risque de mettre plusieurs mois avant de retrouver, voire même plusieurs années avant de retrouver ces niveaux d'avant-crise. Bien entendu, on aura les discours, enfin on aura un discours de la présidente de la BCE ce jeudi, Christine Lagarde, qui devrait logiquement tenter de rassurer les marchés en leur disant que de nouvelles liquidités vont arriver, qu'on va injecter encore plus d'argent pour sauver l'économie. Mais le mal est fait et tant qu'on n'aura pas un vaccin, les marchés ne seront jamais rassurés et l'incertitude continuera de planer sur l'économie malgré des liquidités à foison qui devraient arriver sous peu, je pense, d'ici la fin de l'année. Côté US, en baisse aussi, pénalisé notamment par des publications de résultats jugés décevants et le feuilleton interminable entre Washington sur le dossier du plan de soutien à l'économie qui n'avance strictement pas. Alors, si la Maison-Blanche s'est dite confiante hier de conclure un accord avec les démocrates sur un plan de soutien à l'économie malmené par l'épidémie de Covid d'ici les prochaines semaines, ce calendrier met sérieusement en doute l'hypothèse, en tout cas, d'un compromis avant les élections du 3 novembre. Toutefois, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un plan de relance, surtout si Joe Biden est élu. Là, on devrait même assister à un troisième plan de relance avec un montant qui pourrait atteindre les 700 milliards. Et enfin, pour terminer, comme la séance de la veille, les investisseurs américains ont suivi avec appréhension justement les développements de la pandémie de Covid aux États-Unis, où les cas de nouvelles contaminations continuent de grimper. On atteint un peu partout dans le monde des spikes, des niveaux records. Et donc, on met un peu de côté, j'ai le sentiment, ces élections américaines et le principal catalyseur reste le Covid. Je ne m'attendais pas à ce que les marchés prennent une direction, un flux directionnel juste avant les élections. Généralement, on a des investisseurs qui se montrent plus prudents, qui n'ont pas envie de prendre d'initiative, de renforcer les lignes de leur portefeuille.
Mais là, en fait, face à l'épidémie de Covid et face au risque de nouvelles récessions à venir, finalement, les investisseurs cèdent un peu à la panique et ce news flow, en tout cas, vient très clairement plomber le moral sur les marchés. Côté graphique, eh bien, on constate une hausse de la volatilité sur le DAX et le CAC 40. Donc en jaune, c'est pour le CAC, la volatilité du CAC, et en bleu, la volatilité du DAX. On a quasiment pris plus 13% pour le CAC et plus 9% pour le DAX. On sent qu'il y a de la nervosité, que les tensions sont palpables sur les marchés. Pour rappel, de manière générale, quand on a des marchés plutôt calmes, vous voyez qu'on se situe sur un taux plancher quasiment aux alentours de 10. Quand on commence à franchir la barre des 20, comme ça avait pu être le cas avec la guerre commerciale, on sent qu'il y a déjà des tensions et dès qu'on accélère, là par contre, c'est souvent crainte de chute des marchés, risque de récession ou de crack à venir comme c'était le cas ici. Et pareil, en fait, tout le long de tout l'été, du moins durant tout l'été, on a quand même eu de la volatilité très présente sur les marchés. Les investisseurs s'attendaient à ce que la volatilité reste à l'approche des élections, certes, mais je pense que la volatilité va rester même après les élections, étant donné qu'on est en plein dans une crise sanitaire historique. Et tant qu'on n'aura pas de vaccin, tant qu'on n'aura pas trouvé des mesures efficaces pour lutter contre l'épidémie, eh bien, la volatilité devrait rester encore pour de nombreuses semaines, de nombreux mois, je pense, encore. Et là, très clairement, un VIX qui vient de franchir la barre des 30, ce qui montre vraiment la nervosité de la part des investisseurs et donc le risque de correction plus profonde à venir sur les marchés financiers. On fera le point justement graphiquement juste après. Mais une notion très importante à avoir en tête, c'est cette volatilité qui risque vraiment d'être très présente encore sur les marchés. Et donc, après, c'est à vous de gérer votre risque et de votre money management face à cette volatilité qui va rester encore très présente, je pense, pour encore de nombreux mois, à mon avis, tant qu'on n'aura pas un vaccin. Mais que sais-je, en tout cas, personne ne sait quand le vaccin aura lieu. On nous dit depuis 3 mois qu'on aura un vaccin fin août, finalement fin septembre, avant les élections. Finalement, on se rend compte que personne ne sait quand le vaccin va avoir lieu. Et ça, ce sera en tout cas un catalyseur qui permettra de calmer les marchés. Mais tant qu'on ne voit pas la lumière immédiatement au bout du tunnel, ça risque d'être compliqué pour les semaines à venir. Ici, un petit graphique de l'once d'or depuis 1790 qui permet de voir un peu le comportement de l'or. C'est un graphique en échelle logarithmique et on constate très clairement qu'on est dans une tendance haussière de très 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 long terme sur l'once d'or, malgré des corrections qu'on a pu avoir en 2011 avec une reprise fin 2019 juste ici. À très long terme, pour les personnes qui accumulent des lingots ou qui détiennent de l'or physique, c'est un actif qui évolue très clairement dans une dynamique haussière. Tous les fondamentaux actuellement sont dans le vert pour l'once d'or. Que ce soit la monétisation de la dette, que ce soit les 16 300 milliards d'obligations à un rendement négatif qui ne rapportent absolument rien, donc il vaut mieux détenir de l'or que des obligations, que ce soit la dépréciation du dollar à cause des plans de relance à foison aux États-Unis, de l'expansion du bilan de la Fed, des craintes sur les marchés, des investisseurs qui commencent à s'inquiéter et à perdre confiance dans la monnaie qui est le dollar et s'orientent vers d'autres actifs, des monnaies alternatives comme le BTC, le Bitcoin, ou qui renforcent les lignes de leur portefeuille actions. De ce fait, un métal jaune qui a très clairement le vent en poupe, qui a depuis de nombreuses années le vent en poupe, mais là, très clairement, on devrait assister, je pense, à horizon 6, 12, 18 mois, à une accélération encore des métaux précieux, notamment de l'once d'or. Et on pourrait très facilement, je pense, aller chercher 2300, 2400, voire 2500 $, étant donné le contexte
actuelle. Tout de suite, passons à la partie graphique avec le CAC 40 qui décroche ce matin très clairement, comme l'ensemble des indices d'ailleurs. On ne s'est pas arrêté n'importe où. On s'est arrêté sur une zone de polarité, une énorme zone 4006-4550. Voilà. Très belle zone de prix, hein, très clairement. C'est très propre. Juste ici, gros niveau technique, hein, en 2014, travaillé 2016 quasiment jusqu'à 2017, fin 2016, durant toute l'année 2016 en tout cas. Ici, c'est quand les marchés se sont effondrés en 2018, pareil, on est venu taper cette zone et on est de nouveau pile poil sur cette zone de prix. Donc, pour l'instant, il faut se calmer sur les stratégies de vente. Les investisseurs envisagent le pire à l'approche du discours d'Emmanuel Macron ce soir, mais on est sur un support. On ne vend pas un support, même si je reconnais que l'objectif théorique de cette figure invite à une correction plus profonde. On est déjà venu quasiment, vous voyez, fermer ce gap. Hein. Pour rappel, les trous de cotation, les gaps non refermés constituent des niveaux clés pour les prix, puisqu'ils sont généralement attirés par ces niveaux. Ici, il reste à savoir si on est sur un gap de rupture. Vous voyez, un peu comme ici, gap de rupture, et derrière, ça lâche complètement, gap de continuation, gap d'essoufflement, stabilisation, et ensuite on reprend. Donc là, pareil, on a lâché pas n'importe où, on a vraiment gapé la zone de polarité 4000 à 4007 sur un gap de rupture pour l'instant. Et donc là, on est sur un niveau clé. Donc, attendre la cassure de ce support pour aller chercher plus loin. Très clairement, le second objectif pour moi, c'est les 4350. Si le marché parvient à effectuer une incursion sous ce niveau, là, on peut aller chercher le deuxième gap, 4350, et ça correspond à peu près à l'objectif de cette figure. Pour l'instant, il faut se calmer un peu sur les stratégies vendeuses. On a quand même bien dévissé, on a le discours d'Emmanuel Macron ce soir, on pourrait très bien faire un pullback, peut-être venir fermer ce gap, dans ce cas-là on serait plus sur un gap de rupture, mais l'ambiance est quand même très lourde sur les marchés. On sent que des investisseurs se montraient plutôt patients, on était dans l'attentisme surtout face aux élections américaines, et là ça coince, hein. Résurgence de la pandémie, évolution, aggravation. Ça cède un peu à la panique et retour à la réalité, surtout des investisseurs qui étaient portés par de l'espoir, un peu dans de l'euphorie, je trouve, notamment aux États-Unis. Et finalement, rien n'est résolu depuis le mois de mars. Hein. La crise du Covid n'est absolument pas terminée. Et derrière, qu'on a un dur retour à la réalité, eh bien, les marchés décrochent violemment. Donc, voilà les niveaux à surveiller pour l'instant. Prudence aussi sur les stratégies acheteuses, notamment, pourrait très bien enfoncer ce support. Pour ma part, je considère que sous les 4440, effectivement, ça devient intéressant si on fait une clôture journalière pour aller chercher les 4350. Là, le rebond technique peut se mettre en place aussi. On peut essayer d'affiner ça en données 1 heure, mais pour l'instant, pas de chandelier de retournement, que ce soit en données 1 heure, même 4 heures. En 15 minutes, voilà, on a fait un beau creux, pas de divergence non plus en 15 minutes, donc prudence quand même, hein. On peut très bien reprendre un peu de hauteur, mais c'est pas du tout dit qu'on vienne combler ce gap. On peut aller basculer sur les futurs éventuellement pour voir si on n'a pas un peu plus d'informations d'un point de vue de l'historique des prix, mais voilà, j'avais du mal à cadrer un peu la dynamique du CAC, si c'était dans un triangle ou un range. Là, on sent qu'on a quand même un beau triangle qui s'est formé, cassure hier et risque d'accélération pour venir combler les gaps. Donc très clairement, un flux impulsif baissier qui est en train de se mettre en place. Donc évitons de nager à contre-courant, tout simplement. Préférable de se positionner, bien entendu, dans le sens du flux. Et là, très clairement, il est baissier ce matin, il est baissier depuis le début de la semaine même. Toutefois, vous voyez, on est quand même éloigné de la Tenkan, de la Kijun. Donc le rebond technique est envisageable. Toutefois, face au rebond technique,
La meilleure stratégie, elle, c'est de se repositionner dans le sens du flux pour aller chercher les niveaux de prix que je vous ai cités juste avant sur l'indice 440 cash. En données 1 heure, pareil, quand même un RSI qui commence à être saturé, mais pas de chandelier de retournement, pas de divergence pour l'instant. Des prix très éloignés de la Tenkan, ce qui montre ce niveau un peu de survente. Donc effectivement, on a une belle zone de support sous les pieds qui serait propice à un rebond. Toutefois, peut-être que le point bas n'a pas été fait. Hein. Je ne pars pas du principe en mode buy the dip et qu'on vient de faire un point bas et que le marché va repartir. Je me montre quand même assez prudent. Je n'exclus pas le rebond technique parce qu'on part quand même de quasiment 5000 points. On vient d'en perdre 500 en ligne droite. Oui, un rebond pourrait voir le jour, mais gardez en tête quand même que là, la situation se dégrade et que si ce soir, on a de nouveau un confinement assez strict, les bourses pourraient encore très bien perdre 2-3% demain matin. Concernant le DAX, justement, la figure technique a parfaitement fonctionné, la fameuse épaule tête épaule. Certains y voient un triple top. C'est vrai que l'amplitude des deux épaules était un peu haute par rapport à la tête. D'habitude, on a des amplitudes plus faibles par rapport à la tête. On pourrait aussi avoir ce qu'on appelle un triple top. Toutefois, le delta entre le troisième top et le deuxième top est assez grand. Il faudrait mesurer l'écart. Mais on était dans une figure, en tout cas, qui nous invitait à la prudence, à une figure de retournement, que ce soit un triple top ou une épaule tête épaule. Et on se rend compte qu'elle a finalement parfaitement fonctionné. Pareil, on est sur support ici, 11 620. Objectif théorique, 11 275 pour moi. Belle zone de support juste ici. Très clairement, voilà. Creux au mois de mars 2019. Pareil quand les marchés ont chuté en 2019 ici. Là, c'était un niveau où on avait bloqué. Donc, belle zone de polarité. Si je reporte l'objectif théorique, vous voyez qu'on obtient quasiment aux alentours de 11 250, 11 295 à peu près. Là, pareil, on est sur un niveau de support. Celles et ceux qui sont short sur le DAX, eh bien, commencez à baisser votre stop. L'objectif se situe à 11 000, voilà, comme je vous le disais, 11 275. Toutefois, on pourrait très bien voir un rebond. Là, on a eu un gap de rupture, vous voyez, gap de rupture qui valide la figure chartiste. Là, on est sur un gap de continuation. Donc, très clairement, un flux baissier. Hein, et le DAX perd quasiment plus de 1000 points, quasiment 1300 points. Énorme flux baissier, gap de rupture, gap de continuation. Pour le moment, les acheteurs ne parviennent absolument pas à retourner la dynamique. On est sur support, juste ici. Et pareil, une incursion sous ce niveau en clôture permettrait de finir en tout cas la dégringolade pour compléter cette figure chartiste et aller chercher l'objectif théorique. Et une fois qu'on sera posé sur cette zone, on fera le point techniquement. Mais là, très clairement, on sent que les baissiers ont pris l'ascendant psychologique. Toutefois, encore une fois, je n'exclus pas le rebond technique. On est sur un support, on pourrait très bien remonter à 11 850 tant que le support ne cède pas. Donc on ne vend pas un support, on attend sa cassure, un RSI qui rentre quand même dans une zone de surachat assez extrême et des prix très éloignés de la Tenkan et de la Kijun. Donc ce qui nous invite aussi à la prudence et à ne pas se précipiter justement en vendant, en se disant le marché va aller bien plus loin. Il faut attendre qu'on casse des niveaux. Effectivement, on pourrait très bien accélérer en gardant cette dynamique très éloignée de la Tenkan pour venir chercher l'objectif. Néanmoins, voilà, sur signal, sur cassure. Et là, pour le rebond, très clairement, depuis ce matin, aucun signal de retournement. On pourrait aussi se stabiliser dans un range, histoire de dégonfler l'indicateur, histoire que Kijun et Tenkan se ramènent ici, et avant de lâcher une nouvelle fois pour atteindre l'objectif théorique. Si on regarde le futur, en 1 heure, on n'a que des bougies baissières, hein, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Kijun. Mise en place, j'ai envie de dire, de la stratégie cassure Tenkan Kijun. Hein. Vous voyez ici, hein, nuage à la baisse, cassure Tenkan Kijun, fonctionne parfaitement bien dans le sens du flux. Il faut plutôt chercher à se positionner dans le sens du flux ou sur rebond technique avec de nouveau un signal pour aller chercher le niveau de support. En tout cas, pour le moment, en donné 15 minutes, pas de signal de retournement. En donné 1 heure, pareil. Et en données 4 heures, voilà, un RSI quand même qui est très saturé. On est sur un beau niveau de support juste ici. Donc,
prudence, il faudrait attendre la cassure pour aller chercher vraiment un peu plus loin et venir. Il y aurait quasiment encore quand même 400 points à prendre sur l'indice DAX. En tout cas, les figures chartistes, elles ont parfaitement bien fonctionné, que ce soit l'épaule TT-pôle ici qu'on avait en donné 4 heures, qui a finalement validé l'épaule TT-pôle en daily. Objectif atteint sur cette première épaule TT-pôle. Maintenant, il faut aller chercher l'objectif de la deuxième épaule TT-pôle. Pensez à baisser votre stop au fur et à mesure que le marché creuse ses pertes, dans le but de ne pas redonner vos gains au marché et d'essayer d'accompagner finalement cette chute le plus loin possible jusqu'à avoir un vrai retournement ou une phase de stabilisation du marché. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, pareil, on va se trouver à la croisée des chemins, à mon avis, cet après-midi, dans le sens où les futurs sont dans le rouge. On ira faire un tour sur les futurs juste après. Donc, les futurs sont dans le rouge. On est sur un bas de canal. On va venir combler le gap et ça va être intéressant de voir la réaction des prix. Soit on fait un test positif. J'ai envie de voir quand même la tête des futurs avant pour voir où est-ce qu'on se situe. J'ai l'impression qu'on va gaper en fait ce niveau. Ouais, -2 quasiment. Oui, on risque de gaper ce niveau. Donc là, très clairement, on va ouvrir avec un gap. Ça va être intéressant de voir si on fait un gap de rupture. Comme par hasard, vous voyez que ce gap n'interviendrait pas n'importe où. Qui plus est, si on fait un gap ici qui n'est pas refermé, ça formerait une island reversal, une énorme island reversal. Assez rare d'avoir autant de bougies. Mais si on fait un gap et que c'est pas refermé, effectivement, on aurait un gap ici, island reversal. On gap, comme par hasard, un niveau de prix très intéressant. Derrière, on enfonce le canal et on finit sur la ligne de coup de ce double top. Et là, danger. Très clairement, si on enfonce le niveau des 26 080, figure de retournement, double top sur les US avec un risque de dégringolade assez profond. On pourrait quasiment perdre se retrouver pour venir combler ce gap-là. Ce serait d'aller chercher le gap qui est là. On a plein de gaps quand ils sont restés ouverts, sans pour autant être un scénario ultra pessimiste et en disant on va retourner sur les plus bas, pas du tout. Mais on a des gaps à venir chercher. On en a un ici, on risque de le gaper. Le prochain niveau, c'est ce gap-là. Ça semble bien parti en tout cas. Et le troisième niveau, qui correspond à peu près à l'objectif théorique de ce double top, en cas de scénario baissier, s'il est validé, c'est ce niveau. Par contre, je n'exclus pas aussi, si le marché finalement ne cède pas à la panique, étant donné que les US sont quand même bien plus performants que la zone euro, d'avoir un range. On pourrait très bien finalement se stabiliser dans un range à l'approche des élections. Voilà pourquoi ça va devenir intéressant à partir de cet après-midi, surtout la fin de semaine. Si on enfonce ce niveau, on pourrait déjà valider une Island Reversal, donc un pattern. Par contre, je considérais que cette figure Island Reversal sera validée si incursion sous les 26 680. Car si derrière on fait comme ici un avalement, alors là par contre, il faudra opter et se diriger pour une stratégie de trading range de moyen terme sur l'indice américain. Petit tour sur les futurs. Voilà. Donc là, posé sur la borne basse du range, quasiment, à surveiller. Voyons voir la réaction des US. Pas de divergence, en tout cas pour l'instant, donné 4 heures. Il faut laisser le marché aller sur le niveau clé, voir la réaction des prix, surveiller un chantier de retournement, une divergence, même en 1 heure pour l'instant. Allez, on aurait quasiment une petite divergence ici, mais elle n'est pas validée. On pourrait commencer à matérialiser, vous voyez, une légère divergence en donné 1 heure. Donc, si on enfonce, très clairement, si on rejoint la borne basse, je pense que le RSI risque d'aller plus bas que le premier creux et donc une divergence invalidée. Il va surtout falloir surveiller quand même un beau chandelier vert, un marteau, un avalement, peut-être une configuration en 3 patterns avec une étoile du matin.
Mais en tout cas, on arrive sur un niveau assez crucial, je trouve. Et de là va dépendre si le marché s'est fait un peu peur et se reprend, ou au contraire, on va entamer une correction plus profonde au cours des prochains jours. L'euro-dollar. L'euro-dollar, je veux dire sur l'euro-dollar, hein, le dollar américain se déprécie certes, mais continue de jouer jouit en tout cas de son statut de valeur refuge. Encore une fois, on se rend compte que l'euro reste fort, belle dynamique, mais à chaque fois que les marchés tanguent un peu et qu'on perd 2-3%, eh bien, les investisseurs quand même se dirigent sur le dollar. On a du mal à faire ce range complet entre les 1,1950 et les 1,16. On cale. Alors là, ce qui est intéressant de surveiller, c'est qu'on est sur un niveau de support, les 1,1745, et posé en même temps à plat sur notre niveau de Kijun, et que derrière, voilà, on se trouve à la croisée des chemins. Très clairement, on avait un joli canal haussier qui permettrait de cadrer cette dynamique pour aller chercher la borne haute, et là, on vient de faire le point de contact sur la borne basse qui est couplée à notre support horizontal. Donc, très clairement, c'est ici que ça va jouer. Là, on n'a pas de changer de retournement pour l'instant qui permettrait d'envisager une nouvelle rotation, enfin un rebond en direction de la borne haute. Par contre, si on casse ce niveau et qu'en parallèle, du coup, on casserait aussi, on enfoncerait les 1,1745, alors risque de nouveau d'avoir une fin de dynamique, une fin de reprise haussière et une correction sur le niveau de support, des 1,1630. Donc, scénario à surveiller sur l'euro-dollar. En données 1 heure, pour l'instant, voilà. En données 1 heure, on a l'impression que le canal est enfoncé avec le support. Toutefois, il faut valider avec des unités de temps supérieures, hein, au moins minimum 4 heures, voire daily, pour éviter de se faire piéger. Là, je considère qu'on est plus dans un canal 4 heures, donc pour l'instant, le support tient. Et si cet après-midi on enfonce, on risque, je pense, de se diriger vers les 1,1625. Concernant maintenant le GBP face au yen. Alors, le GBP face au yen, on en parlait lundi, avec de ce fameux trading range pour trader les deux bornes, et là, très clairement, sorti par le bas. En daily, pardon. Voilà, on avait une belle zone de polarité, la fameuse zone des 135,40, vous voyez, qui a été travaillée à de nombreuses reprises par le passé, ici, ici, ici. La Kijun venait en parallèle se mettre à plat, et là, le sentiment, tout simplement, qu'on est en train de valider un double top, et donc risque de dégringolade vers les niveaux de support. Si on affine en données 4 heures, voilà, très clairement à confirmer, on est en train de valider une figure de retournement, un beau double top. Et donc là, derrière, ce serait un retour, je pense, sur les plus bas. Il faut attendre que la bougie 4 heures confirme bien la cassure de ce support, mais derrière, les conditions, elles, sont remplies pour valider un double top qui ramènerait les prix sur le niveau de support aux alentours des 133, je pense. Voilà, 133, c'est un prix rond, c'est un seuil psychologique. Voilà, donc, scénario à surveiller. Pour rappel, les doubles tops, hein, le stop loss, il ne se met pas juste ici, c'est au milieu de la figure ou au plus haut pour éviter de se faire surprendre si jamais le marché fait un range ou un triple top. Donc après, à vous de voir si vous voulez un ratio de 1 pour 1 ou un ratio de 1 pour 2 en mettant votre stop loss juste ici. Tout dépend de votre money management, mais surtout, on ne s'amuse pas à mettre un stop loss voilà, à râler pâquerette juste ici, en direction des 135,70. Il y a de la volatilité sur les marchés. Pareil, comme je l'ai évoqué en introduction, de ce fait, on est plus prudent sur la gestion de nos positions, on élargit un peu les stops pour éviter de se prendre des mèches un peu assassines. L'USD CAD, double bottom pour l'USD CAD à surveiller. Chute du pétrole qui plombe le dollar canadien.
Réveil du dollar américain face au regain d'aversion au risque sur les marchés. Donc, si on commence en daily, effectivement, on avait un peu ce range actuellement en place sur l'USD CAD, et là, sur le bas, on se rend compte que le marché tente de valider un double bottom. Donc, très clairement, on pourrait avoir un retour sur la borne haute de notre range en direction des 1,3415. Si on affine en données 4 heures, voilà, très beau double bottom, belle bougie flux qui est en train de se mettre en place. Vous voyez que la ligne de coup, ça correspond à cette zone de polarité située, je dirais juste ici, entre les deux mèches. Voilà, à peu près, parfait. Les deux mèches ici, la mèche ici, une belle cassure. On prend un puits, on casse, voilà. Donc là, beau double bottom, belle bougie flux. Plus qu'à attendre la confirmation. Et si c'est validé, bah, très clairement, c'est retour sur les 1,3315 pour l'USD CAD. En tout cas, pas mal de stratégies sur les pertes Forex, même sur l'euro-dollar, comme on a pu voir, le GBP face au yen, l'USD CAD, et enfin, pour terminer, l'euro CHF, qui évoluait dans un énorme range depuis le mois de juillet. Durant tout l'été, on a fait la cassure par le bas, pullback un peu agressif, vous voyez, d'où l'importance vraiment de ne pas mettre son stop loss sur trop près, hein, surtout sur le forex. En général, le stop loss, même pour les ranges, c'est au milieu du range. Ça vous permet quand même d'avoir un ratio de 1 pour 2 qui est plutôt plus que correct, je trouve. Mais surtout, ne jamais trop mettre son stop près, ne pas être trop cupide, j'ai envie de dire, sur votre ratio risque-reward. Le but, c'est de ne pas vous faire stopper, surtout. Et donc là, pareil, hein, on accélère, pullback, et sentiment que l'euro CHF pourrait retourner d'une part sur les 1,0665 et après aller chercher le gros niveau de support situé à 1,0660. Là, très clairement, si on reporte l'objectif de ce range, comme par hasard, l'analyse technique, c'est plutôt bien fait, mais ça correspond à cette magnifique zone de support, juste ici, qui est un niveau de prix psychologique. Donc là, premier palier, aller chercher MM200, 1,0665, et derrière, en extension, 1,0610, et peut-être qu'on évoluerait dans un énorme range comme ça à venir. Par contre, en cas d'incursion sous ce niveau, là, c'est retour sur les plus bas annuels pour l'euro CHF. Les matières premières maintenant, avec le gold. Le gold qui subit quelques prises de bénéfices, j'ai envie de dire logique, étant donné le contexte. Certes, c'est une valeur dite de refuge, mais quand les indices perdent plus de 3%, tous les actifs, on prend nos bénéfices là où on peut. Donc normal que le gold cède du terrain. Pour moi, toujours pas d'inquiétude, en tout cas. On est peut-être en train d'enfoncer cette droite de tendance. Je pourrais à la limite la réajuster si je prenais les mèches. Voilà. En prenant vraiment uniquement les mèches, on serait pile poil dessus, avec la Kijun juste en dessous. Bon, on est surtout dans une phase de stabilisation hein, sur le gold. Pour l'instant, c'est un marché haussier. Je ne m'inquiète pas de la dynamique des prises. Je commencerai par contre à m'inquiéter si le marché enfonce la Kijun juste ici sous les 1874. Très clairement, une clôture hebdomadaire sous ce niveau, ça risquerait d'être un peu plus compliqué pour la suite et on pourrait avoir un repli un peu plus profond. Toutefois, pour l'instant, on est dans une dynamique haussière. Les investisseurs prennent quelques bénéfices ce matin et bien entendu, le niveau clé à surveiller, c'est la cassure des 1930 qui permettrait de déclencher la nouvelle jambe de hausse. Sinon, en données 4 heures, voilà, on est très clairement dans un range. Vous voyez. Donc, on pourrait encore une nouvelle fois aller chercher la zone de support
Et pourquoi pas penser à une stratégie acheteuse justement sur ce niveau de prix, hein, étant donné que ça correspond à la borne basse d'un range, à un gros niveau de support à 1880 et quasiment, vous voyez, on pourrait faire de l'excès pour venir taper la kill jaune. Donc là, ce serait intéressant aussi de profiter de cette situation si on s'approche de ce niveau pour penser éventuellement à une stratégie acheteuse de moyen court terme. Tout d'abord de court terme, étant donné qu'on est sur un range, mais si jamais le marché était amené à franchir ce niveau derrière, eh bien, ça pourrait offrir un super ratio pour se positionner et accompagner, en tout cas, la nouvelle vague de hausse qui pourrait se mettre en place. Le secteur pétrolier, avec le Brent, eh bien, retour à l'envoyeur. On était sur la borne haute, direction la borne basse, ping-pong entre les deux bornes. Maintenant, il faut voir si on va avoir un changement de retournement sur cette borne basse pour profiter d'une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de range. Dans le cas contraire, une incursion sous ce niveau risquerait d'amener les prix sur le niveau de support situé à 37,30. Même si l'objectif théorique se situe un peu plus loin, le pétrole est quand même capricieux de manière générale, assez compliqué à trader, donc on va y aller étape par étape. Le prochain niveau, selon moi, c'est les 37,30 juste ici. 37,30, 37, 30, 36,45. Aussi une belle zone. Si je prends les mèches ici, c'est vrai qu'on a travaillé ce niveau. 37,30, 36,35 à surveiller. C'est vrai que là, on est quand même sur une bougie flux en mode Marobutsu baissier. On laisse pas de place aux acheteurs. On est littéralement en train de les écraser. Donc, prudence. Hein, qu'on a des belles bougies flux comme ça derrière. Les acheteurs ont du mal quand même à reprendre l'ascendant psychologique. En données 4 heures, pour l'instant, aucun chandelier de retournement, pas de divergence. On est sur une bougie flux, donc pareil, ça sert à rien de se précipiter sur le marché pétrolier, sur le pétrole. Peut-être que certains se sont positionnés justement à la cassure de ce range, avec un stop loss un peu plus haut, et donc attendez de voir si le marché ne va pas enfoncer la borne basse. Pareil, si le marché enfonce ce niveau, eh bien, vous baissez votre stop jusqu'à aller chercher le prochain palier. Par contre, si on constate une grosse divergence, une belle bougie flux 4 heures, beau chandelier 4 heures, dans ce cas-là, on sort la position vendeuse et au contraire, on essaye de faire un reverse, de profiter de cette borne basse pour aller chercher le milieu de range, de la borne haute et continuer en fait cette stratégie de ping-pong jusqu'à ce que l'une des deux bornes finisse par céder. Et en données 1 heure, c'est exactement la même chose. On est sur un marché flux directionnel qui est baissier. Donc pour l'instant, les vendeurs gardent la main. Le light, je pense que je ne vais pas me répéter puisque le scénario est exactement le même sur le Brent. On est dans un range. On avait aussi ce micro-range. On en est sorti par le bas. Et là, c'est exactement la même chose, même scénario. Donc, si vous avez envie de vous positionner sur le marché pétrolier, vous choisissez soit le Brent, soit le WTI. Vous ne vous amusez pas à trader les deux. Il faudra faire un choix, mais sinon, la dynamique est quasiment la même. Hein. C'est un range. Le light, toutefois, n'est pas tout à fait sur la borne basse. On a un sentiment que le Brent est précurseur dans cette dynamique d'aller chercher la borne basse du range. Donc un peu plus propre le Brent, étant donné que là on a la MM200 juste en dessous qui pourrait un peu créer quelques petites complications, un rebond, alors que sur le Brent on est libéré de tout obstacle, hein, très clairement. Et on n'a pas un niveau de support dans le range juste ici. Donc, le Brent me semble un peu plus facile en tout cas je dirais pas à trader, mais à analyser d'un point de vue des
prix, même si très clairement la dynamique est exactement la même. On est dans un range, on surveille un champ de retournement sur la borne basse pour soit une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range, soit en cas de cassure, d'aller chercher le niveau de support aux alentours de 34,15, 33,65. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, le BTC, qui lui ne recule devant rien, s'offre même le luxe de sortir par le haut de son canal. Donc, encore une fois, hein, la stratégie n'a pas changé pour les personnes qui étaient acheteuses de BTC suite à la cassure de la ligne de coup de ce double creux, qui ont réussi à se positionner et qui n'ont pas vendu, qui se sont laissés porter par ce flux haussier, eh bien, vous remontez votre stop tout simplement. Alors, soit vous avez peut-être encaissé une partie de vos bénéfices, soldé une partie de votre position, peut-être garder un reliquat, mais dans ce cas-là, le marché en tout cas ne s'essouffle pas pour l'instant. Donc, on remonte ses stops sous les niveaux de support. Donc là, très clairement, le niveau de support, c'était les 13 000, un stop, on remonte son stop et on voit si le marché a la force d'aller reconquérir en tout cas les niveaux de résistance. Pour le moment, on s'est offert le luxe, comme je vous le disais, de sortir par le haut de ce canal haussier. On effectue le pullback, on bloque sur la résistance des 13 635. On pourrait très bien faire un range, d'où l'importance d'avoir un stop juste en dessous pour ne pas se faire stopper bêtement et finalement le marché consolide et repart à la hausse. Mais derrière, si on casse les 13 635, c'est d'aller chercher les 13 400. Et donc pareil, on remonte son stop sous le palier suivant et on essaye d'accompagner cette dynamique, ce flux haussier, le plus loin possible jusqu'à avoir un essoufflement du marché ou un retournement de tendance. Mais là, très clairement, encore une fois, on a un RSI qui commence à être saturé, on pourrait bientôt consolider, mais le marché ne s'essouffle pas, très clairement. On ne manque pas de carburant sur la crypto. On est vraiment dans une dynamique haussière, une bougie flux, sentiment qu'on est en train peut-être de valider, de faire une divergence. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Vous voyez que l'Akijun s'aligne au niveau des prix, vient cadrer cette tendance. Donc pour l'instant, on est dans une tendance haussière. Et le but, c'est d'accompagner cette tendance le plus loin possible pour maximiser en tout cas vos entrées de position qui ont peut-être été faites un peu plus tôt, mais le but c'est vraiment de ne pas céder psychologiquement à l'euphorie qu'on vient d'avoir et de se dire que le marché peut très bien continuer à monter encore plus haut et de réussir mentalement à aller le plus loin possible pour maximiser vos gains. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Sur ce, je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents, notamment avec cette hausse de volatilité sur les marchés. On a notamment le discours d'Emmanuel Macron ce soir. Cela pourrait encore une fois impacter les indices demain. Donc attention, prudence dans votre allocation de portefeuille. Tâchez de bien gérer votre risque et on se retrouve donc vendredi pour faire un nouveau point complet sur les marchés.